And you're going to get on your knees and you're going to hand me the money, okay? Yes, goddess. On your knees. Kiss my feet. Okay, that's enough. Hand it to me. Good. It's mine. Now, have more for me Friday, okay? Yes, goddess. I will see you then. One more. Okay, good. Do you want to step on it? Get down. I'm gonna walk over you. Lay down. Okay, goodbye. This is Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Let's get ready to rumble. En plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, crois-moi, on va rumble. J'étais en train de me dire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas emprunté un petit terrain glissant. Donc si jamais ça vous tente, venez avec moi, on va se faire une petite glissade pleine de joie et de bonne humeur. D'ailleurs, si tu aimes glisser, sache qu'ici, on est de grands amateurs de sensations fortes. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à hip trust le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, aujourd'hui on va parler d'un phénomène vieux comme le monde, mais qui est en pleine explosion depuis quelques années. Les simps. Et comme d'habitude dans mes vidéos, je vais te faire part d'une analyse personnelle, et tu pourras ensuite, à la fin, me dire si tu es d'accord ou si ta propre analyse t'a mené à une conclusion différente. Alors, un simp est un terme qui est utilisé pour désigner un homme qui va se prendre d'affection pour une femme. Et donc, dans le but de pouvoir obtenir un peu d'attention de sa part, il va être prêt à tout donner, que ce soit son temps, son énergie, son argent. Et pour être sûr qu'on sait de quoi on parle, ce qui fait qu'un homme va être qualifié de simp, c'est que la relation est unilatérale. Ou en d'autres termes, que la femme pour qui il est prêt à faire toutes ces choses en a rien à foutre de sa gueule. Et donc, comme tu le sais, ce genre de comportement existe depuis aussi longtemps qu'il existe des hommes et des femmes. Mais, comme tu le sais sûrement aussi, Internet a tendance à décupler ce qui se passe dans le monde et le rendre plus visible et plus global. Et ce phénomène n'a pas fait exception. En effet, là où, avant Internet, une fille pouvait avoir 2 ou 3 simps qu'elle pouvait appeler à 3h du mat pour qu'ils viennent la chercher en sortie de soirée, ou à qui elle pouvait dire d'aller faire ses courses. Aujourd'hui, principalement grâce à des plateformes comme Mime ou OnlyFans, une fille peut littéralement avoir des milliers de simps, ce qui donne lieu à ce genre de situation. You will be struggling to pay your rent and live so that you can spoil me. Every day when you go to work, you can't wait to get home and let me drain you, when you can send all of your hard-earned money. And that's just because you're a pathetic loser and you always have been and you always will be. So there's no point in trying to change anything. I need you to know that all that you're good for are the gifts that you can give me. And if you can't give me anything, then I don't want anything to do with you. Et dans certains cas, la relation peut aller encore plus loin. En effet, pour les simps qui sont prêts à payer un peu plus qu'un simple abonnement OnlyFans, il y a le niveau au-dessus qui te permet de passer de simp à pay-pig. Un pay-pig, qu'on peut littéralement traduire par cochon qui paye, est un homme qui va avoir une relation privilégiée avec la femme qu'il convoite et démarrer une situation de soumission tellement barrée que je pense sincèrement qu'il vaut mieux que je te laisse découvrir ça par toi-même. Mesdames et messieurs, vous qui ne connaissez pas le concept de pay-pig, préparez-vous à en avoir pour votre argent. Bien entendu, une situation dans laquelle une femme se retrouve avec des milliers de simps va forcément créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre a donné naissance à un phénomène que l'on appelle désormais les incels. Incel est une contraction entre les mots involuntary et celibate, ou en français, involontaire et célibataire. Et donc je pense que ça s'explique tout seul. Un incel est quelqu'un de célibataire, mais pas parce qu'il s'est dit « Ouais, moi je cherche à me recentrer sur moi-même, je suis bien tout seul », non. Il aimerait avoir quelqu'un, mais il n'y arrive tout simplement pas. Et effectivement, cette explosion du phénomène des incels paraît assez claire. Par exemple, le nombre d'hommes qui sont vierges entre 18 et 30 ans a triplé entre 2008 et 2018. Et encore, cette statistique ne prend pas en compte la période Covid et post-Covid,
où je pense que ça s'est encore empiré. Bien entendu, ça peut pas simplement s'expliquer par les plateformes du type OnlyFans et compagnie, il y a plein d'autres facteurs et ça on va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, gardons simplement à l'esprit que quelle que soit la raison, on assiste à un nombre de plus en plus élevé d'hommes qui se sentent démunis face au sexe opposé, qui aimeraient trouver quelqu'un mais qui en sont incapables, et qui sont donc prêts à payer pour avoir ne serait-ce que l'illusion d'un petit bout d'attention par le biais d'un écran. Et ce phénomène a d'ailleurs permis de créer un mouvement entier, le mouvement Red Pill, à savoir un mouvement qui vient se donner pour mission d'éveiller les hommes et les sortir de la matrice. Et bien que je sois assez peu d'accord avec certaines choses qui sont dites dans ce mouvement, le point de départ de ce mouvement et les raisons de sa création restent légitimes. Les hommes ont de moins en moins de repères. Voire même, selon pas mal de personnes qui vont encore plus loin, les hommes ne sont plus des hommes. Et même si ça paraît tiré par les cheveux de dire ça, il est vrai que de plus en plus d'hommes paraissent perdus ou désemparés. Et ce, malgré le fait que l'on vive à une époque où normalement ça devrait être complètement l'inverse. En effet, le taux de testostérone moyen chez un homme est en chute libre d'année en année, alors qu'on est de plus en plus informé sur comment optimiser sa santé et son taux hormonal. Le nombre de partenaires sexuels moyens est en chute libre, alors qu'on a des applications de rencontres à toutes les sauces. La solitude est en hausse, alors qu'on n'a jamais été aussi connecté. La dépression est de plus en plus forte, alors qu'on a des ressources et des systèmes de soutien pour s'en sortir. Bref, malgré toutes ces choses qui devraient techniquement nous faire avancer, on se rend compte qu'on régresse quasiment sur tous les tableaux. Et j'ai pas mal réfléchi dessus, et j'ai vraiment du mal à ne pas me dire qu'une grande partie de cette régression vient justement de ces conforts. Que ce soit l'accès aux films pour adultes en quelques clics depuis notre téléphone, le fait d'être bombardé du matin au soir par des vies parfaites sur les réseaux, avoir l'impression que tout le monde est plus grand, plus beau, plus fort, plus riche. Même les trucs qui paraissent être des progrès sont juste des régressions qui se déguisent en progrès. Exemple parfait, les applications de rencontres du type Tinder. Bien que techniquement, ces applis devraient donner aux hommes plus d'opportunités, je veux dire, tu peux littéralement parler à des dizaines de personnes simultanément. Eh bien, en réalité, ça creuse encore plus cet écart. Déjà parce que quelque chose que très peu de personnes savent, c'est que 80% des utilisateurs actifs de Tinder sont des hommes, ce qui déjà là, à la base, vient créer un déséquilibre, puisque 80% d'hommes doivent concourir pour 20% de femmes. Donc, tu peux assez facilement imaginer comment un mec qui est tout à fait attirant et pourrait sans problème trouver une petite amie dans la vraie vie, sur l'application, peut se faire complètement effacer par les hommes qui sont dans l'élite de ce 80%. Et donc, avoir l'impression qu'aucune femme ne veut de lui. À ça, tu rajoutes le fait que selon pas mal de sondages, tu as un pourcentage de personnes assez important qui vont sur les applications de rencontres simplement pour booster leur ego. Ou même juste pour flirter, sans avoir le moindre projet de concrétiser quoi que ce soit derrière. Bref, une situation assez frustrante. Situation d'autant plus frustrante qu'en parallèle de ça, tu passes ton temps sur Internet à entendre des expressions telles que le patriarcat, la masculinité toxique, la domination masculine, et venir te réveiller chaque matin et entendre que tu contrôles le monde, alors que tu te sens plus bas que terre, contribue à d'autant plus te donner cette impression d'être un moins curieux. À côté de ça, tu as des modèles OnlyFans qui te prennent tes sous en te promettant du contenu exclusif ou des businessmen Red Pill qui prennent tes sous en te promettant de t'aider à reprendre le contrôle et sortir de la matrice. Tout ça pour que tu finisses avec une formation en développement personnel à 799 € qui te fait pas avancer d'un centimètre. Bref, le monde entier te voit comme une tirelire. Ta seule fonction est de te lever à 6 heures pour aller à un taf que tu détestes, puis de redonner cet argent à des personnes qui te font rêver, hommes ou femmes, pour lesquelles tu n'as de valeur que parce que tu leur permets de s'enrichir sur ton désespoir. Pendant que toi, tu restes seul, déprimé et désespéré. Et sans surprise, cette situation a créé une fracture entre le top 10% qui a accès à toutes les opportunités, toute l'attention du sexe opposé, et le reste de la population masculine qui a ce sentiment grandissant de tourner en rond et se faire marcher dessus par le monde entier. Et surtout, sans surprise également, de plus en plus d'hommes ont cette impression que si tu fais pas 1,85 m avec une mâchoire en 3D, des abdos découpés au laser et un compte en banque qui déborde de thunes, t'as pas la moindre chance de plaire à une femme. Et honnêtement, même si je peux donner l'impression de prendre ça à la légère, c'est vraiment une situation qui me fait de la peine. Donc je vais te dire ce qui selon moi est le plus important, pour que ça te prenne moins de temps que ça m'a pris. Et à l'inverse de beaucoup de contenus, conseils et autres sur lesquels je suis tombé, j'ai rien à te vendre en fin de vidéo. J'en ai strictement rien à foutre que tu me donnes tes thunes. J'attends strictement rien de toi, si ce n'est de te voir être heureux, tout simplement.
Et bien entendu, ces conseils sont ceux basés sur mon expérience. Et peut-être que d'autres auront des conseils différents. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à les mettre aussi. À plusieurs, on est plus fort. Quoi qu'il en soit, et avant même de te dire ce qui selon moi est la chose la plus importante, je vais juste te donner un conseil qui est dur à suivre et que 99% vont pas suivre. Ce conseil, c'est de laisser ton téléphone un peu tranquille. Internet n'est pas la vraie vie et Internet te déprime. Surtout maintenant avec les algorithmes qui dressent ton profil en quelques minutes et te donnent exactement ce qui va te garder scotché à leur plateforme. Si tu t'es mis dans la tête que la vie c'est dur et que tu n'auras jamais de copine et qu'il n'y a aucun espoir, ils vont te donner du contenu qui va confirmer ça. Idem pour les applis de rencontres qui te donnent l'impression que si t'es pas un giga tchad, c'est mort pour toi avec les filles. Pose ton téléphone et balade-toi dans la rue, dans la vraie vie. Et combien est-ce que tu croises d'hommes qui sont loin de faire 1m90, qui sont loin d'être musclés, qui sont loin d'être des mannequins, se balader main dans la main avec leurs copines. Pourtant, le contenu que tu vois sur Internet est tellement anxiogène que tu te retrouves avec des gamins de 19 ans qui sont prêts à complètement abandonner les femmes. Gros, t'as 19 ans, t'as rien vécu encore. T'as été recalé genre 3 fois dans ta vie. Et pourtant, Internet arrive à te mettre dans la tête que c'est mort et que ça vaut pas la peine d'essayer. Quoi qu'il en soit, mon plus gros conseil, c'est même pas celui-là. Même si celui-là est super important, mais comme je l'ai dit, je sais que c'est beaucoup demandé et que pratiquement personne va le faire. Non, mon vrai conseil est celui-ci. J'ai observé que chez pas mal d'hommes qui se retrouvaient dans cette situation, le véritable problème, à la racine, était la sensation d'être inutile, d'être un peu perdu, en gros d'aller nulle part. Et c'est assez facile de comprendre que tu puisses avoir cette sensation quand tu sais que le but dans la vie, c'est l'accomplissement. C'est le fait de te réveiller le matin et sentir que tu vas vers ce que tu désires. D'accord ? C'est le fait de te fixer des objectifs et de les atteindre. Et si tu enlèves ça à quelqu'un, il est plus rien. Il finit par être une sorte de coquille vide programmée pour aller aux toilettes, se brosser les dents, aller taffer, puis rentrer se foutre devant Netflix et TikTok. Donc, en toute logique, la solution la plus évidente et qui se trouve devant toi, c'est d'aller chercher cet accomplissement. Et surtout de travailler sur toi-même. Parce que c'est super paradoxal, mais ce que l'expérience m'a appris, c'est que la meilleure manière d'attirer d'autres personnes, c'est pas de chercher à attirer d'autres personnes, mais simplement de tellement travailler sur toi à tous les niveaux que les personnes viennent d'elles-mêmes. On est forcément attiré par l'excellence. Il y a un dicton que je trouve super vrai qui dit que si tu veux attraper des papillons, au lieu d'aller courir après les papillons, occupe-toi simplement de ton jardin, rends-le le plus beau possible et les papillons vont venir. Et quand je parle de travailler sur toi, ça englobe tout. Que ce soit aller à la salle, te cultiver, avoir des passions, avoir un rêve, faire le bien autour de toi, prendre soin de ta santé mentale, de ta santé physique. Garde à l'esprit que ce que les gens pensent de toi part de ce que tu penses de toi. Et tu peux développer toutes les techniques que tu vois dans les vidéos pour avoir l'air plus confiant, te tenir droit, regarder dans les yeux, toutes ces astuces censées te donner l'air plus confiant et attirant. Si au fond de toi tu sais que c'est du bluff, alors c'est un château de cartes et surtout, ça va se voir. Essayer d'être attirant aux yeux du sexe opposé sans avoir créé cette base de confiance en toi, c'est vide. Demande-toi jamais comment tu peux faire pour attirer telle ou telle personne. Demande-toi comment toi tu peux grandir en tant que personne et crois-moi, le reste va se mettre en place tout seul. Ah, et en bonus, tu seras tellement occupé à accomplir tes rêves que tu n'auras pas le temps de détester le monde entier. Bah, les vidéos terminées. Comme je l'ai dit, j'ai apporté mon avis par rapport à mon expérience personnelle, mais forcément, j'ai pas la science infuse. Donc, j'ai hâte de connaître votre avis sur la question. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez, pose ton téléphone. Une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est de donner des conseils en sachant que absolument personne va m'écouter. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur Twitter pour me proposer ma prochaine intro. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.